La chéilite angulaire, un problème fréquent qui touche de nombreuses personnes, enfants, adultes, et surtout les personnes âgées. Mais quelle en est la cause exacte? Quels sont ses symptômes? Quels problèmes peuvent en découler? Et quelles lésions de la peau peuvent persister même après la guérison? Quelles sont les étapes du traitement? Et enfin, quelles sont les principales recommandations, vitamines et minéraux essentiels pour prévenir cette affection? Restez avec moi pour tout découvrir. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez la chaîne Octopus Pharmacist, dans une nouvelle épisode de From A to Z Derma. Bienvenue à tous. Au début, voici les titres de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous recherchez une information spécifique, ou un sujet particulier, suivez le chapitre correspondant dans cette vidéo. Mais si vous souhaitez tout savoir sur la chéilite angulaire, restez avec moi du début jusqu'à la fin. Comme toujours, commençons par une vue d'ensemble, pour comprendre quelques détails simples sur le sujet d'aujourd'hui. Il faut savoir que le mot chéilite est un terme général qui signifie inflammation des lèvres. En réalité, il existe plusieurs formes et types de chéilite, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 4 types principaux et importants. Ensuite, si Dieu le veut, nous prendrons chaque type à part pour en parler en détail. 1. La chéilite granulomateuse. Comme son nom l'indique, elle se caractérise par des lèvres gonflées, rouges et enflammées. Cela peut survenir pour plusieurs raisons. À cause d'une réaction allergique à une substance en contact avec les lèvres, comme le maquillage. Ou à cause de maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn. Ou encore après une blessure ou un traumatisme au niveau de la lèvre, entraînant une inflammation et un gonflement localisé. 2. La chéilite eczémateuse. Le mot eczéma signifie réaction cutanée d'hypersensibilité. Dans la majorité des cas, cette forme est due à un contact direct avec une substance irritante ou allergène. Le système immunitaire réagit à cette substance, provoquant des symptômes d'eczéma. Rougeur. Démangeaison. Irritation. Sécheresse et fissures. De nombreux facteurs peuvent en être la cause. Les baumes à lèvres parfumés ou colorés. Les crèmes ou maquillages. Certains aliments ou boissons. Ou même le dentifrice, si le produit entre en contact avec les lèvres, il peut provoquer une irritation et déclencher l'eczéma. 3. La chéilite exfoliative. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un desquamement excessif des lèvres. Vous me direz, mais nos lèvres pèlent toujours un peu naturellement. Oui, mais ici, le taux de desquamation est beaucoup plus élevé que la normale. Ce type peut être héréditaire, dû à une production excessive de kératine à la surface des lèvres. Il peut aussi survenir chez les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, TOC, qui ont tendance à arracher la peau de leurs lèvres ou à les frotter souvent avec un mouchoir. De même, le fait de se mettre fréquemment les doigts dans la bouche peut irriter les lèvres et aggraver cette exfoliation. La carence en vitamines du groupe B, en particulier le complexe B, peut également favoriser ce type de chéilite. 4. Et enfin, la chéilite angulaire, notre sujet principal aujourd'hui. On peut aussi la nommer stomatite angulaire, les deux termes ont la même signification. Le mot chéilite désigne une inflammation des lèvres, et le mot angulaire fait référence au coin de la bouche. Ce problème apparaît donc spécifiquement dans les angles des lèvres, à droite, à gauche, ou parfois des deux côtés. Symptômes de la chéilite angulaire. On observe généralement une décoloration blanchâtre ou rouge sur les côtés de la bouche, une fissure ou une plaie à cet endroit, une douleur intense et une sensation de tiraillement, surtout quand la personne ouvre la bouche, mange, boit ou rit. Avec le temps, ces fissures peuvent s'aggraver si elles ne sont pas traitées. Des érosions et croûtes peuvent se former dans la zone touchée, et si l'inflammation persiste sans traitement, cela peut laisser des taches pigmentées après la guérison. Changement de couleur après inflammation. Ces taches sont appelées hyperpigmentation post-inflammatoire ou hypopigmentation post-inflammatoire. Dans le premier cas, hyperpigmentation, les cellules immunitaires stimulent les mélanocytes, cellules responsables de la couleur de la peau, à produire plus de mélanine, ce qui rend la peau plus foncée après la guérison.
Dans le second cas, hypopigmentation, ces mêmes cellules diminuent la production de mélanine, ce qui laisse une zone plus claire une fois l'inflammation disparue. Ces réactions sont naturelles, car tout processus inflammatoire peut modifier temporairement la pigmentation de la peau. Restez donc avec moi, car dans la suite de l'épisode, nous verrons les causes précises, les complications possibles, et surtout les étapes du traitement, ainsi que les vitamines et minéraux essentiels pour prévenir la chéilite angulaire. Le deuxième sujet que nous avons aujourd'hui est très important. Après avoir vu l'introduction et compris à quoi ressemble la chéilite angulaire, voyons maintenant quelles sont les causes qui font que les coins des lèvres deviennent enflammés, fissurés ou blessés. Gardez bien avec moi 4 points essentiels, car en comprenant ces causes, vous saurez très facilement comment orienter le traitement. Première cause, la sécheresse excessive. C'est la cause la plus fréquente et la plus importante. Les personnes qui ne boivent presque pas d'eau tout au long de la journée favorisent la déshydratation des lèvres et des tissus. Mais cela ne veut pas dire que vous devez boire uniquement de l'eau pure. Les jus naturels, les fruits et les légumes contiennent également beaucoup d'eau. Ce qui compte, c'est de maintenir une bonne hydratation globale. La règle est simple, pour chaque 30 kg de poids corporel, buvez 1 litre d'eau par jour. Donc, si vous pesez 60 kg, buvez 2 litres, si vous pesez 90 kg, buvez 3 litres, et au-delà, environ 4 litres par jour. L'eau et la bonne hydratation sont indispensables à la régénération des tissus. Sans cela, la peau et les muqueuses se fragilisent et cicatrisent mal. Deuxième cause, la carence en vitamines et minéraux. C'est une cause majeure, surtout en cas de régime restrictif ou perte de poids rapide. Les plus importants sont le fer, le folate, vitamine B9, le zinc, et les vitamines du complexe B, B1, B6 et B12. Ces éléments sont essentiels à la cicatrisation, au renouvellement cellulaire, et à la bonne santé des muqueuses. Les protéines et les bonnes graisses jouent aussi un rôle clé dans la réparation des tissus. Troisième cause, le tabagisme. Le tabac a une relation directe avec l'aggravation de la chéilite angulaire. De nombreuses études montrent qu'il ralentit la cicatrisation, réduit l'irrigation sanguine et affaiblit les tissus. Ainsi, fumer empêche les lèvres de guérir correctement et augmente la fréquence des fissures et inflammations. Quatrième cause, l'infection à Candida. Le Candida est un champignon normalement présent dans la bouche, mais lorsqu'il y a baisse d'immunité, il devient actif et agressif. Il attaque alors les coins des lèvres, provoquant des fissures et des douleurs. Cela peut se produire chez les enfants, les personnes âgées, les patients diabétiques, ceux qui prennent des corticoïdes ou des médicaments immunosuppresseurs, comme après une greffe ou dans certaines maladies auto-immunes. Dans toutes ces situations, lorsque le système immunitaire s'affaiblit, le Candida se développe et attaque ces zones fragiles, entraînant exactement les symptômes que nous avons décrits. Le troisième et avant-dernier titre concerne les étapes du traitement. Une fois que nous avons compris les causes et le déroulement de la chéilite angulaire, nous allons détailler les étapes du traitement une par une, de façon simple et claire. Première étape, le nettoyage. Pour bien soigner les lèvres, il faut nettoyer la zone correctement. Utilisez des produits de lavage médicaux, sans parfum, afin de ne pas augmenter la sensibilité des lèvres. Deuxième étape, crème antifongique locale. Comme nous l'avons vu, le Candida est une cause fréquente. Utilisez une crème contenant un antifongique comme clotrimazole ou miconazole, 2 fois par jour. Important, ces crèmes ne doivent jamais entrer dans la bouche. Pour les patients ayant un système immunitaire faible, comme les diabétiques ou ceux prenant des médicaments immunosuppresseurs, j'ajoute un traitement antifongique oral. J'utilise des capsules de fluconazole. 200 mg pour la première dose, puis 100 à par jour pendant 2 semaines. Ce traitement oral n'est pas utilisé chez les enfants, chez qui on se limite aux traitements locaux. Troisième étape, crème antibactérienne. Souvent, il y a une infection mixte, Candida et bactéries. Pour traiter les bactéries, j'utilise une crème comme Fusidin. La plaie peut libérer un écoulement jaune, signe de la présence bactérienne. Astuce.
Vous pouvez combiner la crème antifongique avec la crème antibactérienne, mais ne jamais mélanger corticoïdes ou huile avec ces crèmes, il faut toujours crème plus crème. 4. Quatrième étape, cortisone locale, court terme, pour 5 à 7 jours seulement, une crème à base de cortisone légère comme l'hydrocortisone peut être utilisée. Elle réduit l'inflammation et le gonflement. Après 5 à 6 jours, l'inflammation diminue et la plaie cicatrise mieux. La cortisone ne doit jamais être utilisée sur le long terme. Risque d'atrophie cutanée, risque d'irritation de la peau. 5. Cinquième étape, compléter les vitamines et minéraux. Une nutrition insuffisante est une cause fréquente de chéilite angulaire. Les éléments essentiels sont fer, folate, vitamine B12, cuivre, zinc, exemple, capsules de ferroglobulin, calcium, magnésium, vitamine D. Il est aussi important de suivre une alimentation saine, riche en protéines de qualité. 6. Sixième étape, hydratation et crème protectrice. Utilisez des crèmes hydratantes, sans parfum, adaptées aux peaux sensibles. Elles permettent de restaurer les couches naturelles de la peau, de favoriser la régénération, de réparer la peau, et ainsi la chéilite disparaît complètement, sans laisser de traces ou de changement de couleur. Avec ces étapes combinées, nettoyage, traitement antifongique et antibactérien, cortisone courte, complément nutritionnel et hydratation, la chéilite angulaire peut être traitée efficacement. Et les lèvres retrouvent leur apparence normale et saine. Le cinquième et dernier point d'aujourd'hui concerne les instructions essentielles à donner aux patients atteints de chéilite angulaire, en complément des étapes de traitement que nous avons détaillées. 1. Comprendre les causes. La première chose, et la plus importante, est d'enseigner aux patients les causes de la chéilite angulaire. Il ne sert à rien de donner des traitements si la cause persiste. Si le patient souffre d'une maladie chronique, il faut l'inciter à consulter son médecin pour contrôler le sucre, le cholestérol, ou toute autre maladie préventive. Si la cause est un contact externe, comme mauvais produits cosmétiques, maquillage ou crème, il faut apprendre au patient à éviter ce qui déclenche le problème. C'est le premier et le plus important point. 2. Hygiène buccale et soins des dents et de la langue. Le deuxième point crucial est le nettoyage complet de la bouche, dents, langue et gencives. Certains dentifrices produisent une mousse très agressive, qui peut passer sur la langue et provoquer inflammation et irritation, favorisant le candida. Préférez un dentifrice en gel, avec une mousse légère, et utilisez une brosse à dents souple. Brossez vos dents 2 fois par jour et nettoyez toujours la langue. Cela permet d'éliminer les résidus et le candida présent sous la langue. Si des problèmes dentaires, nasaux ou ORL existent, il faut les traiter rapidement, afin qu'ils ne deviennent pas une source d'infection. 3. Nutrition et hydratation. Le troisième point est de manger sainement et boire suffisamment d'eau. La nutrition doit inclure fruits, légumes, fibres, et eau. Les vitamines et minéraux sont mieux absorbés par l'alimentation que par les médicaments. Une bonne hydratation aide à prévenir la sécheresse et favorise la régénération des tissus. 4. Ne pas se lécher les lèvres. Le patient ne doit jamais lécher ses lèvres, même par habitude. Les enzymes et substances chimiques présentes dans la salive sont destinées à l'intérieur de la bouche, pas à l'extérieur. Au contact des lèvres, elles peuvent être interprétées comme corps étranger, provoquant inflammation et sensibilité. La principale cause de léchage est la sécheresse. Une bonne hydratation réduit naturellement ce réflexe. 5. Éviter le soleil et la chaleur directe. Dernier conseil, éviter l'exposition prolongée au soleil ou à toute source de chaleur. Le soleil et la chaleur favorisent l'évaporation de l'eau, augmentent la sécheresse, rougeur et démangeaison, déclenchant ou aggravant la chéilite. Avec ces 5 conseils, et en suivant les 5 ou 6 étapes de traitement, vous pouvez résoudre la chéilite angulaire en 1 à 2 semaines. La peau redevient normale, l'infection est complètement éliminée, et, surtout, la rechute est évitée si l'on prend soin des causes et que l'on suit ses recommandations. Aujourd'hui, nous avons parlé de la chéilite angulaire.
J'espère vous avoir apporté des informations nouvelles et utiles. Si vous avez aimé cette vidéo et le contenu de la chaîne, likez, abonnez-vous et partagez. N'oubliez pas de soutenir la chaîne sur Patreon, PayPal et YouTube. Bonne nuit, Hussein Lotfi.